Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre émission des mots-clés pour une chambre. Nous accueillons aujourd'hui Kevin, 25 ans. Kevin nous vient de Dijon et cherche depuis plus d'un an déjà un logement. Autant dire qu'il recherche bien plus qu'un logement, mais sa dignité aujourd'hui. Bonjour Kevin. Eh bien bonjour. Comment vous sentez-vous Kevin? Je suis confiant. Bien Kevin, je vous rappelle les règles de notre jeu. Je vous pose une question et j'attends de vous une réponse. Si elle contient le ou les mots-clés attendus, vous passez à la question suivante. Il y a 3 questions. Si vous trouvez les mots qui correspondent aux 3 questions, la chambre est à vous. Si vous échouez, la trappe sur laquelle vous êtes assis s'ouvre et vous tombez dans des oubliettes noires et obscures. Kevin, comment vous sentez-vous? Je suis confiant. Bien, Kevin, concentrez-vous. Je vais dans quelques instants vous poser la première question. C'est sans doute le moment le plus important de votre vie qui se joue aujourd'hui. Je vous le rappelle, une erreur et vous sombrez définitivement. Kevin, comment vous sentez-vous? Je suis confiant. Surtout, Kevin, amusez-vous et prenez du plaisir. Voici donc la première question. Il y a 2 mots-clés à trouver. Vous êtes en entretien d'évaluation préalable à l'admission au FJT. Quel va être votre argumentaire principal, Kevin? Eh bien, tout d'abord, je vais expliquer ma situation actuelle et expliquer en profondeur mon projet professionnel. Oui, projet professionnel, très bien. Et puis dans un second temps, je dirais que la perspective de loger dans un FJT contribuera à la construction de mon indépendance et de mon autonomie. Oui. Bravo, très bien, très jolie première manche. Bravo, bravo. Voici pour la première question. Reprenez vos esprits, Kevin, car voici la deuxième question. Et là encore, 2 mots-clés à trouver. Vous êtes résident et éprouvez des difficultés à régler votre redevance. Quelle est votre réaction, Kevin? Mais je crois que c'est une question piège parce que les démarches que j'ai effectuées dernièrement m'ont permis d'avoir un accompagnement socio-éducatif dense. Magnifique. Qui m'ont mis toutes les chances de mon côté en vue d'un emploi. Oui. Qui m'assurera des ressources régulières. Waouh, très joli. Bravo, oui. Bien, Kevin. Bon, plus qu'une question et la chambre est à vous. Mais attention, pour cette 3e et dernière question, il vous faudra trouver 4 mots-clés. Voici la question. Vous êtes résident et votre voisin passionné de percussion s'exerce à son art du soir au matin. Comment réagissez-vous? Il est vrai qu'un voisinage bruyant est bien souvent le symbole de la vie en collectivité. Très joli. Je pense qu'il faut le prendre avec philosophie et éviter d'entrer en conflit de manière trop hâtive. Au contraire, je crois qu'il faut le prendre comme une chance de faire partie de cette mixité sociale. Très jolie mixité sociale. Et de cette mixité culturelle. Waouh! Très joli. Voilà une vision qui m'enchante et qui me permet d'exploiter pleinement l'exercice de ma citoyenneté. Bravo! Bravo! Voilà, bravo Kevin! Mais alors, même aucun piège, mais vraiment, vous avez tout déjoué avec talent, Kevin! Écoutez, alors là, je vous remets solennellement les clés de la chambre du FJT. Franchement, bravo, Kevin. Ah, un petit instant, s'il vous plaît. Oui. Non. Mais oui, il est là, j'ai devant moi, oui. Ouais. Très bien, je fais le nécessaire. Kevin, qu'est-ce que ça veut dire? On m'apprend que vous avez déjà une chambre. Redonnez-moi ces clés tout de suite. Non, mais je vous rappelle que ce jeu est nominatif. Ouais, non, mais oui, alors d'accord, mais c'est pas pour moi, mais enfin c'est pour un ami, c'est Jean-Michel, il est bloqué à Dunkerque, il a besoin d'un logement là, et c'est pas son truc. Redonnez-moi ça tout de suite. Non, c'est pas possible. Redonnez-moi les clés. C'est pour Jean-Michel. C'est pour Jean-Michel. Kevin, tu vas me donner ça. C'est pas pour moi, c'est pour... Redonne-moi ça. Je veux le plus vite.